Ma femme est partie en voyage avec son ex et m'a envoyé, ne sois pas jaloux. Je n'ai répondu qu'une seule chose. 30 minutes plus tard, 15 appels manqués. Elle est entrée dans la cuisine avec son téléphone clignotant comme un panneau lumineux et a posé l'appareil sur le comptoir, à côté de mon café. Kyle m'a écrit, dit-elle. D'un ton parfaitement neutre, comme si elle demandait la météo. Il veut prendre un verre et se remémorer le passé. Juste amical. Je gardai mon visage immobile. Et qu'est-ce que tu lui as répondu, demandai-je. Que oui. Relax. Ce n'est pas une affaire d'État. C'est une très mauvaise idée, répondis-je. Je ne suis pas d'accord. Elle lâcha un petit rire sec. Ce n'est pas toi qui décides. On est adulte. On peut parler du passé sans ta jalousie. Si j'avais su où cette conversation allait nous mener, je l'aurais arrêtée là. Mais je lui ai donné une chance honnête. Je ne suis pas jaloux, dis-je, en repoussant mon café avant que la discussion ne m'en gâche le goût. Je suis marié. Ça devrait encore vouloir dire quelque chose dans ma propre maison. Alors agis comme tel et fais-moi confiance, répliqua-t-elle. Il veut juste tourner la page. Les gens qui veulent tourner la page prennent rendez-vous chez un thérapeute, répondis-je. Ils ne demandent pas à boire un verre le soir. Oh, mon Dieu, Marc. C'est juste une bière. Alors prenez-la à midi, avec moi présent. Sinon, n'y va pas. Elle leva les yeux au ciel et attrapa son téléphone. J'y vais. Tu ne peux pas m'interdire de voir mes amis. Tu es libre de faire ce que tu veux, répondis-je calmement. Et je suis libre de m'adapter. T'adapter à quoi, lança-t-elle. Au nouveau règlement que tu viens d'établir sans le dire à voix haute. Elle secoua la tête, prit son sac et laissa derrière elle une traînée de parfums d'agrumes jusqu'à la porte. Le téléphone vibra à nouveau. Je ne regardais pas. Je connaissais le ton. Si j'avais su le prix de cette simple bière, je n'aurais pas gaspillé un souffle de plus sur le sujet. Mais je lui laissais encore le bénéfice du doute. Ça n'a pas duré longtemps. Je suis rentré tôt le lendemain soir et j'ai posé mon ordinateur portable sur la table de la cuisine. Aaron est arrivé environ 10 minutes plus tard, faisant défiler son téléphone du pouce pendant que son sac glissait de son épaule. « Tu es à la maison ?» commenta-t-elle. « Tu avais dit que tu allais voir Kylo. »« Tu m'as dit que tu allais le voir » l'interrompis-je. « Et je t'ai dit mes limites. »« Je ne t'empêche pas. Je m'organise autour de ça. » Quel drame. Le dîner chez tes parents dimanche? Sans moi. Je pliai le menu qu'on devait utiliser. Je ne vais pas jouer la famille heureuse pendant que tu fais ta tournée nostalgie. C'est mesquin. C'est adulte. Je ne partage pas une table avec des fantômes du passé qui n'ont pas été enterrés. Elle souffla, exaspérée. Ce n'est pas un problème non résolu. Nous avons été mariés. C'est fini. On est correct l'un envers l'autre. Être correct, ça inclut ne pas inviter d'anciens fantômes à danser dans ton salon, répondis-je. Puisque tu n'es pas d'accord, voilà comment moi je vais gérer la situation. Elle croisa les bras. J'écoute ta leçon de morale. Premier point, calendrier divisé. Mon temps est à moi. Je ne vais plus organiser ma vie autour de tes rendez-vous. Si tu choisis de sortir avec lui le soir, je ne serai ni ton chauffeur, ni ton soutien, ni ton alibi. Je n'ai jamais demandé d'alibi. Tu en demanderas, répondis-je. Et je ne serai pas ça. Deuxième point, l'argent. Je sépare les comptes. Le compte commun ne sert qu'aux dépenses de la maison. Pas de zone grise. Ses sourcils se haussèrent. Tu vas me punir financièrement? Je vais me protéger de priorités confuses. Je touchai mon ordinateur et me connectai à la banque. Troisième, si tu veux parler de nous, je suis là. Si tu veux parler de lui, trouve quelqu'un d'autre. Tu exagères, lança-t-elle. Il fait partie de mon passé. Tu ne peux pas effacer ça. Je n'efface rien. Je refuse juste de partager. Elle fit de petits cercles en marchant, ses talons traçant une boucle sur le sol. Tu sais quoi? Je vais lui envoyer un message et prendre un café l'après-midi. Content, Votre Majesté? Content en tant que mari. Elle écrivit rapidement puis glissa son téléphone dans son sac. Voilà. Heureux? Je le serai quand j'aurai une femme qui comprend les conséquences. La sonnette retentit.
Notre voisine Linda entra avec un plat qu'elle voulait qu'on goûte. Je ne dérange pas, j'espère? On règle juste nos agendas, répondis-je en prenant le plat. Merci, Linda. Aaron afficha un sourire éclatant pour faire bonne figure. Tout va très bien, Linda. On redécouvre simplement le sens du mot confiance. Les yeux de Linda allèrent de l'un à l'autre. D'accord, profitez bien. C'est lourd. Quand la porte se referma, Aaron se reposa contre le comptoir. Tu étais obligé de faire ton petit théâtre devant elle? Je viens de poser mes règles, répondis-je. Tu as fait ton théâtre devant moi quand tu as dit oui à Kyle sans même me demander ce que j'en pensais. Je n'ai pas besoin d'autorisation. Non, acquiesçai-je. Mais tu dois vivre avec la réalité que je ne serai pas figurant dans ma propre vie. C'est fini? Le dîner de dimanche, dis à tes parents que je viendrai une autre semaine. Elle prit ses clés comme un juge frappant son marteau. J'y vais quand même ce soir. Café ou pas café? Compris. Ne m'attends pas réveillé. Je ne t'attendrai pas, répondis-je, et je le pensais. J'ouvris l'ordinateur et déplaçai le voyage qu'on avait prévu vers le dossier du dimanche. Elle le vit, s'arrêta un instant dans l'embrasure de la porte, puis sortit quand même. Le lendemain après-midi, elle entra dans la cuisine comme si rien n'était arrivé. Alors, dit-elle, le café avec Kyle s'est très bien passé. On a parlé d'amis communs. Tu peux te détendre. Je suis parfaitement détendu, répondis-je en posant mon sac de sport près de la porte. Je vais m'entraîner après le boulot. Ne m'inclus pas dans le dîner. Elle releva un coin de sa bouche. Ah, maintenant tu as des engagements. Oui. Nouvelle routine. Je regardais le calendrier accroché au frigo. Et samedi, cette course caritative avec ton groupe d'amis? Je passe aussi. Je fuis les endroits où je ne suis qu'un figurant. Tu as adoré cette course l'année dernière, dit-elle. J'adorais nous l'année dernière. Une autre époque. Elle ouvrit la bouche, la referma, puis tenta une autre approche. Écoute, dit-elle d'une voix plus douce. Peut-être que j'ai exagéré hier. J'aurais dû te prévenir avant d'accepter. On peut repartir à zéro? Je garde tout court et en journée, si on décide de reparler de ça. C'est déjà un début, répondis-je. Je prépare le dîner ce soir, proposa-t-elle. Ton préféré. On discute comme des gens normaux. Cuisine si tu veux, répondis-je. Mais mes limites ne changent pas. Ce soir-là, elle dressa la table comme on brandit un drapeau blanc. Rôti, salade, une bougie à la vanille. Elle parla de sa journée au bureau, me demanda comment s'était passée la mienne. Je restais stable. Le repas était bon. Le silence, encore meilleur. Après avoir fait la vaisselle, côte à côte devant l'évier, son téléphone illumina le comptoir. Kyle, t'es libre plus tard? Je regardai le nom. Elle aussi. Elle retourna l'écran face contre le granit du bout des doigts et me sourit comme si le message n'était pas en train de briller à travers la pierre. Il y a quelque chose auquel tu dois répondre, demandai-je. Ça peut attendre, dit-elle rapidement. On passe une bonne soirée, non? J'essuyai mes mains. Je me rendis au garde-manger et pris le petit coffre où l'on gardait les passeports et les doubles de clés. Je tournai la molette, pris la clé de rechange de la porte d'entrée et la mis dans ma poche. Elle apparut derrière moi. Qu'est-ce que tu fais? Je règle quelques détails, répondis-je. On change l'endroit où on garde les accès. C'est extrême. C'est adulte, répondis-je en remettant le coffre en place. Une dernière chose, pas d'invité quand je ne suis pas à la maison. Ça vaut pour toute personne de ton passé. Tu crois que j'amènerai quelqu'un ici, répliqua-t-elle. Je pense que les règles sont claires, répondis-je. Et j'aime la clarté. Tu te rends compte de ce que tu fais? De combien tu parais contrôlant? Je ne te dis pas quoi faire, répondis-je. Je te dis ce qui se passe de mon côté selon tes choix. Parfait, explosa-t-elle en attrapant son téléphone. Je vais lui dire que tu m'as mise en régime de prison. Dis-lui que ton mari demande du respect, dis-je. Ou ne lui dis rien. C'est ton choix. Elle partit dans le couloir en tapant sur l'écran. 10 minutes plus tard, elle revint avec 2 bols de glace et en posa un devant moi. Je fais un effort, dit-elle. Je sais, répondis-je, prenant une cuillerée.
Ça avait le goût d'une offrande de paix, et d'un test en même temps. Le samedi, nous avons reçu Ben et Megan pour un barbecue dans le jardin. Je connais Ben de l'atelier. Il parle vite et capte tout. Megan est chaleureuse, directe, et toujours 5 pas en avance sur n'importe quelle situation. Aaron jouait l'hôtesse, servant des boissons et racontant des anecdotes. Le sujet, Kyle, arriva plus vite que les bières ne disparaissaient. Alors, Kyle est toujours en ville, demanda Ben, d'un ton presque désinvolte. Aaron sourit comme si elle était sur scène. Oui, on a pris un café. Il a mûri. Il était même adorable, franchement. C'est bien de voir les gens évoluer, dit Megan, me lançant un regard discret qui demandait, tu tiens le coup? J'acquiesçai légèrement. L'évolution, c'est super, dis-je en retournant les burgers. Mais c'est souvent moins charmant quand ça se passe dans ton mariage. Aaron rit, avec un tranchant. Ne sois pas si sensible, Marc. Vous vous entendriez même bien. Même sarcasme sec. Quelle chance, répondis-je. Je passe. Elle posa la main sur le bras de Ben, comme si elle plaidait devant un jury. Dis-lui que c'est normal d'être ami avec un ex. Tout le monde fait ça. Ben leva les 2 mains. Je ne juge jamais les matchs domestiques. Megan posa son verre. Je pense que le « normal » est défini par les 2 personnes concernées. Si l'une ne va pas bien, alors ce n'est pas normal dans cette maison. Aaron lui lança un regard rapide. Tu es adorable, Meg, mais ça ne te regarde pas. C'est dans mon jardin, dis-je en posant le plat de viande sur la table. Et j'en ai fini de laisser mon respect être discuté comme si on votait. Le sourire d'Aaron se crispa. Donc maintenant je ne peux même plus parler du sujet avec des amis? Tu peux parler de ce que tu veux, répondis-je. Et moi je peux énoncer un fait simple. Et ton fait, c'est quoi? Je me tournai vers Ben et Megan, puisqu'Aaron voulait une audience, très bien, ils auraient les règles aussi. On a séparé nos calendriers et notre budget cette semaine. Pas de zone grise. Si Aaron choisit de continuer à voir Kyle, je ne participerai à aucun plan commun et je n'offrirai aucun support logistique, quoi que ce soit. Ben laissa échapper un petit sifflement. C'est équitable. La voix d'Aaron se fissura. Donc tu vas me punir devant mes amis maintenant? Je dis ce que je vais faire, répondis-je. Ce n'est pas une punition. C'est une limite. Megan hocha la tête lentement. Au moins, c'est clair. Aaron retourna vers les boissons comme si elle préparait sa plaidoirie finale. Très bien, alors je suis clair aussi. Je le vois lundi après le travail. En journée, lieu public, 10 minutes. Ça va, monsieur le juge Marc? Fais ce que tu veux, répondis-je. Je serai à la salle à 17h. Dîner à 20h seul, si nécessaire. Elle souffla. Quelle masculinité toxique. Juste un homme avec une colonne vertébrale, répondis-je. Ben croqua dans son burger en essayant d'avoir l'air neutre. Il avait vu ça des dizaines de fois à l'atelier, quelqu'un teste une limite. Quelqu'un cède. Ou pas. Après le repas, il m'aida à ranger les chaises. Ça va, demanda-t-il à voix basse. Mieux que j'en ai l'air, répondis-je. Remercie Megan de ne pas avoir mis plus d'huile sur le feu. Elle a le radar, dit-il. T'es sûr de vouloir laisser ça se dérouler comme ça? Je donne juste assez de cordes pour qu'elle voie la forme de son propre choix. Il hocha la tête. Appelle-moi si tu as besoin d'un coup de main pour porter quoi que ce soit. Peut-être que je prendrai, répondis-je. Je ne savais pas à quel point ce serait tôt. Lundi, Aaron rentra légère et en retard. C'était tranquille, dit-elle en lançant sa veste sur la chaise. On a parlé de sa mère, de son chien, des trucs au hasard. Il devait s'excuser pour le passé. Il devait s'excuser. Répétai-je. Et pour ça, il a besoin que tu sois là. Parfois les gens ferment des chapitres, répondit-elle. N'en fais pas un drame fédéral. Je n'en fais pas un drame, dis-je. Mais puisque tu continues, je vais changer encore quelque chose. Elle laissa échapper un gémissement. Quoi maintenant? Je vais désactiver le partage de localisation, dis-je. Et la clé de secours chez ta mère, je la change cette semaine. Tu entres quand on est ensemble, pas quand tu as besoin d'un atterrissage d'urgence. Quelle mesquinerie. C'est de la précision, répondis-je.
Et autre chose, fini les soirées entre filles floues. Si tu sors, tu me dis où et avec qui. Ou tu ne dis rien. Peu importe. Je ne suis juste plus de service après 22 heures. Tu es ridicule. Peut-être, dis-je. Mais je dors bien. Elle commença à remplir le lave-vaisselle comme si les assiettes avaient insulté quelqu'un. Après une minute, elle soupira et revint avec une deuxième tentative, plus douce. Écoute, désolé d'avoir explosé, dit-elle. Tout est bizarre. Je n'aurais pas dû le voir sans te prévenir avant. Je vais y aller doucement. Plus de soirées. Tu as gagné. Je n'essaie pas de gagner, répondis-je. J'essaie de ne pas perdre le respect. J'ai compris, dit-elle, touchant ma main un instant avant de la retirer aussitôt, comme si ce n'était qu'un accessoire. On va s'en sortir. Pendant une semaine, on a joué franc jeu. Elle m'a apporté mon sandwich préféré de la petite épicerie près du travail. S'est assise contre moi sur le canapé, tête sur mon épaule, faisant défiler son téléphone en silence. A dit à Linda que tout allait bien. A dit à Megan qu'on riait de nouveau. Je suis resté ferme, mais courtois. Distance polie. Puis, vendredi après-midi, sous les néons de l'atelier, Ben tapa sur le comptoir. Tu peux couvrir samedi? J'ai un truc avec mon fils. Je suis là, répondis-je en regardant le planning. Je viens tôt. À 18h12, mon téléphone vibra. Aaron. Et, mise à jour rapide. Voyage de dernière minute au lac avec Tania et Jess. Pas de réseau. De retour dimanche soir. Sois pas jaloux. Je lus 2 fois. Le petit sourire à la fin ressemblait à un clin d'œil d'inconnu. Ben, regarde ma tête, dis-je. C'est un bon message ou un mauvais? Puis, à moi-même. C'est une croisée des chemins. Je fis une capture d'écran du message, avec l'heure, et la sauvegardai dans un dossier que je n'avais jamais eu l'intention d'utiliser. Puis j'écrivis ma réponse nette, finale. J'ai reçu ton message. J'ai fait un screenshot. Je vais déposer une demande de divorce. Ne reviens pas dans notre maison. Je vais déplacer tes affaires chez ta mère. Communication uniquement par message. Envoyé. Les sourcils de Ben se levèrent. Ça a monté vite. Ça n'a pas monté, répondis-je en rangeant mon téléphone. Ça a juste atterri. 5 minutes plus tard, ces appels ont commencé. J'ai ignoré le premier. Puis le deuxième. Au troisième, j'ai éteint le téléphone complètement. Je regardais Ben. Tu as encore ton pick-up? Oui. J'en aurai besoin demain, dis-je. On va déplacer des cartons. Il hocha la tête. Je suis là à 8 heures. Je conduisis jusqu'à la maison, passai par le garage et pris la boîte à outils. Changer une serrure prend 10 minutes quand on l'a déjà fait. Je l'avais déjà fait. Le nouveau verrou s'ajusta parfaitement. Je rangeai ses vêtements dans les bacs en plastique qu'on avait gardés du déménagement. Rien jeté, rien déchiré. Photos, chaussures, carnets, tout rangé. Je mis des postes ATS sur chaque couvercle et empilai le tout près de la porte du garage. À 22 heures, j'envoyai un message à sa mère. J'apporte les affaires d'Aaron demain matin chez vous. Je ne rentrerai pas. Je laisserai tout sur la terrasse. Elle a reçu mon message. Elle répondit seulement, compris. Samedi matin, Ben arriva avec du café et du silence. On chargea les cartons dans le pick-up, on les déposa chez la mère d'Aaron, bien rangés sur les marches, et on repartit sans frapper. Sur le chemin, il me regarda. Ça va? Je suis calme, répondis-je. Je suis vidé. En arrivant, Linda taillait les haies. Elle regarda les emballages de serrures dans la poubelle, puis moi. Tout va bien, Marc? Je réorganise, répondis-je. La maison va être plus silencieuse. Elle hocha légèrement la tête, comme quelqu'un qui a déjà vu ce film. Si tu as besoin que je récupère un colis ou que je garde un œil, je suis juste là. Merci, Linda. Samedi soir, Aaron inonda mon téléphone de messages puis d'audio, oscillant entre l'indignation et la supplication. Je n'en répondis aucun. Je préparai un repas simple, appelai mon frère et laissai tourner le lave-vaisselle. À 23 heures, je mis son contact en mode silencieux. La maison dormit mieux qu'elle ne l'avait fait depuis des mois.
Dimanche, vers minuit, la caméra de la porte s'alluma. Elle était sur le perron, frappant et appelant mon nom. J'augmentai le bruit du ventilateur et retournai au lit. La sonnette sonna longtemps. Puis plus rien. Lundi matin, Megan me retrouva à l'atelier. « Ça va ? » « Mieux que j'en ai l'air, » répondis-je. Elle baissa la voix. Elle m'a appelé, elle dit que tu es allé trop loin. Que c'était un week-end innocent. Je pris mon téléphone, ouvris le screenshot et le lui montrai. Elle m'a envoyé ça après être déjà partie. Zéro avertissement. Sois pas jaloux. À toi de me dire. Megan lut et cligna des yeux lentement. C'est culotté. Je ne négocie pas avec le manque de respect culotté, répondis-je. Ben entra par l'arrière. La paperasse. Je m'en suis occupé, répondis-je. Pas de drame, juste des signatures. Le lendemain, Aaron apparut à l'atelier avec un sac de biscuits fait maison et un sourire soigneusement assemblé. Ben la vit à travers la vitre et se pencha vers moi. Tu veux que je prenne ta place? Je gère, répondis-je, tout en gardant le comptoir entre nous. Elle entra en regardant l'endroit comme si elle avait encore un droit ici. On peut parler, s'il te plaît? De logistique, répondis-je. J'ai eu tort, commença TL. J'aurais dû te prévenir pour le lac avant. C'était de dernière minute. Tania nous a surprises. Tu m'as envoyé un message une fois déjà parti, répondis-je. Tu savais exactement ce que ça donnerait. Et tu connaissais mes limites. Elle posa le sac sur le comptoir. Je pensais que si je te disais clairement de ne pas t'inquiéter, tu me ferais confiance. Ce n'est pas comme ça que la confiance fonctionne, répondis-je. Et ce n'était pas clair. C'était tard. Elle tenta d'attraper mon bras. Je le retirai. Ne fais pas ça, Aaron. On peut réparer ça, demanda-t-elle. Je coupe les ponts. Je le bloque. Je fais ce que tu veux. Je ne veux pas que tu bloques qui que ce soit, répondis-je. Je veux une vie où je n'ai pas besoin de surveiller les choix de ma partenaire. Je te dis que je vais te choisir, toi. Tu as déjà choisi, répondis-je. Et j'ai déjà répondu. Pour un message, insista-t-elle. Tu as détruit notre mariage pour un message. J'ai mis fin à un schéma, corrigeai-je. Le message était juste la facture finale. Elle tenta encore. Laisse-moi au moins entrer dans la maison pour récupérer le reste de mes affaires. Elles sont chez ta mère, répondis-je. Regarde les étiquettes. Tout est là. Tu as changé les serrures? Sa bouche s'ouvrit, comme surprise que j'ai enfin réagi. Oui, répondis-je. Fini les zones grises. Ben tout ça une fois, tournant une planchette, l'image parfaite du type présent mais pas impliqué. La voix d'Aaron baissa, presque douce. Chérie, on allait bien, Marc. Ce dîner, j'avais tout fait joli. Tu te souviens? Je me souviens surtout de toi retournant ton téléphone quand Kyle a écrit pendant le dessert, répondis-je. Ce n'était rien, dit-elle trop vite. C'était une communication, répondis-je. Et ça m'a montré ce que j'avais besoin de voir. Elle insista. Parlons ce soir. 1 heure. Sans drame. Je ne vais pas te rencontrer, répondis-je. Si tu as quelque chose à dire, mets-le par écrit. Email uniquement. Tu vas laisser tout le monde croire que je suis la méchante? Je vais laisser tes décisions parler pour toi, répondis-je, puis regarder l'horloge. J'ai du travail. Elle regarda Ben. Tu laisserais ta femme partir pour un malentendu? La voix de Ben resta solide. Je ne me mêle pas des mariages. Mais je sais que quand un homme trace une ligne, les gens intelligents ne dansent pas dessus. Son menton se releva. Elle prit le sac de biscuits, puis le reposa comme si du sucre pouvait adoucir les os de cette histoire. Tu vas le regretter, dit-elle en partant. J'en doute, répondis-je. 2 jours plus tard, Linda m'aborda près des boîtes aux lettres. Elle dit partout que tu es contrôlant, murmura-t-elle. Peut-être que tu devrais devancer ça. Je vais régler, répondis-je. Ce soir-là, quand mon téléphone s'alluma avec le message d'un ami commun, j'envoyai une seule réponse. La capture d'écran du message du week-end au lac, suivie de ma réponse. Sans commentaire. Juste les 2 textes et l'heure. Mon téléphone vibra. Compris.
Puis, tu as raison. De Megan, pardon qu'elle t'ait mis dans cette position. De Ben, un pouce levé et, la bière est pour moi. Le vendredi, je n'ai même pas eu besoin de bière. La validation n'avait pas un goût de fête. C'était plutôt comme un bulletin météo. Ciel dégagé. Aaron continua à tester les limites. Elle laissa des fleurs sur ma véranda. Puis envoya une photo d'elle au lac, quelques jours plus tard, avec la légende. J'aurais voulu que tu me fasses confiance. Je n'ai pas répondu. Ensuite vint le roman par message. J'ai paniqué. Tu me manques. La personne que j'étais me manque. La vie qu'on avait avant tant de responsabilités. Kyle représentait ça. C'était stupide. S'il te plaît, parle-moi. J'ai archivé. À l'heure du déjeuner, Ben regarda par-dessus mon épaule. T'es un coffre-fort, commenta-t-il. Je suis fatigué de saigner, répondis-je. 2 semaines plus tard, la paperasse sortit propre. Pas de dispute, pas d'avocat qui respire dans ton cou, pas de cri. La maison resta pour moi, elle était déjà à mon nom avant qu'Aaron n'emménage. Le pick-up resta à mon nom aussi. Les comptes étaient déjà séparés. Quand tout est clair, il n'y a rien à discuter. Elle tenta encore quelque chose. Une collègue à elle, Tara, m'invita à un dîner d'anniversaire, pour qu'on parle comme des adultes. J'ai appelé Tara. Je ne fais pas de thérapie en embuscade, dis-je. Dis à Aaron d'envoyer une liste de ce dont elle a besoin. Je laisserai ça sur la véranda. À la fin de la semaine, Aaron vint en plein jour, avec sa mère. J'ouvris la porte, mais gardai la grille fermée. Aaron lissa ses cheveux comme si c'était une visite normale. Je viens chercher mes foulards et le vase bleu, dit-elle. Ils sont en boîte, répondis-je. 1 minute plus tard, je déposai les cartons dehors et reculai. Sa mère évita mon regard. C'est vraiment ça, demanda Aaron, essayant une dernière pirouette. Oui, répondis-je. Ça l'était déjà il y a 3 semaines. Le reste, c'était juste la gravité. Mes amis pensent que tu as été trop dur, tenta-t-elle. Tes amis ne sont pas mon barème, répondis-je. Dis quelque chose, Marc, insista-t-elle. N'importe quoi d'autre que ce ton de banquier congelé. Je réfléchis un instant. Tu as échangé le respect contre la nostalgie, dis-je. Je facture l'indécision, pas les discours. Elle déglutit et regarda les cartons. Je n'ai jamais pensé que tu partirais vraiment. Tu n'as jamais pensé que je ferais autre chose que parler, corrigeai-je. Maintenant tu sais. Sa mère toucha son bras. On y va, murmura-t-elle. Elles partirent sans un mot de plus. La porte se referma derrière elles comme la fin d'un chapitre. Pendant 1 ou 2 semaines, les gens ont continué à demander. Le personnel de la salle de sport, les voisins, le frère de Megan qui avait vu les lumières du jardin allumées à minuit ce dimanche-là. J'ai montré à tout le monde la même capture d'écran. C'était suffisant. Pas de drame, pas de discours, une simple preuve. Tout le monde a compris. Même ceux qui appréciaient Aaron secouaient la tête en disant « Ouais, compliqué ». À la fin du mois, la maison recommença à ressembler à la mienne. J'ai déplacé la commode qu'elle détestait vers un meilleur coin de lumière. J'ai acheté un barbecue d'occasion qui pouvait nourrir un régiment entier et j'ai invité Ben et Megan un samedi. On a ri de bêtises. On a trop mangé. Personne n'a mentionné Kyle. J'ai recommencé à me lever tôt pour courir autour du lac avant que les bateaux ne remplissent le parking. J'ai pris des heures supplémentaires à l'atelier et décroché un contrat qui a sauvé notre trimestre. J'ai dépoussiéré ma guitare et me suis rappelé pourquoi j'aimais le silence du soir. J'ai acheté un SUV d'occasion, propre, rien de tape à accent grave-l'œil, juste honnête. Il sentait le tapis neuf et les possibilités. 1 mois plus tard, j'ai rencontré Grace à un barbecue d'amis. Elle est infirmière. Regard assuré, humour sec, un agenda qui ne laisse aucune place pour les bêtises. On y est allé doucement. Café à midi, randonnée où on pouvait entendre l'eau courir. Pas de scène, pas de tension, juste 2 adultes qui comprennent le temps et les limites. Elle ne m'a jamais fait sentir que j'étais en examen. Jamais fait sentir que j'étais un meuble qu'on déplace à volonté. D'Aaron, je n'entends presque plus rien. D'après ce qui revient, l'appartement qu'elle a choisi est petit et bruyant. Les colocataires changent chaque mois,
et les « bons vieux temps » qu'elle voulait revivre ont une autre allure quand ils s'accompagnent de factures en retard et d'un voisin qui fume sous la fenêtre. Je ne me réjouis pas de ça. C'est juste ce qui arrive quand on échange un sol solide contre un album photo. Je regrette la vitesse? Non. Je regrette d'avoir donné à quelqu'un qui a un goût avéré pour l'attention une deuxième chance de tester mes lignes. Ça n'arrive plus. Une leçon, on ne la vit qu'une fois si on fait attention. Les gens demandent comment on sait quand c'est le moment. Je dis que c'est simple. Quand l'autre commence à traiter ton respect comme acquis, tu ne débats pas, tu n'expliques pas, tu ne supplies pas. Tu traces la frontière et tu agis. Ça paraît froid à ceux qui n'ont jamais dû le faire. Ça paraît propre à ceux qui l'ont fait. Et quand quelqu'un veut l'histoire entière, je ne gaspille pas d'air. J'ouvre mon téléphone, je montre la capture avec le petit sourire final. Et je vois l'expression passer de la curiosité à la certitude. Et voilà. Fin de l'affaire. Je ne suis pas en colère. Je ne cherche pas de revanche. Je suis occupé. Je travaille. Je m'entraîne. Je suis présent pour ceux qui le sont pour moi. Je fais des barbecues le samedi, je cours le dimanche et, les soirs de semaine, je m'assieds avec Grèce sur les marches du fond pour parler de ce genre de silence qu'on gagne. Je dors comme un homme qui a récupéré sa propre vie. Et quand la lumière de la véranda frappe la nouvelle serrure, elle me rappelle que le respect n'est pas cher. Il est simplement non négociable.